Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Trif, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un deck de dragon avec, eh bien, la fusion, c'est un mauvais jeu de mots, entre Que Dragon d'une part et le Lore Albaz, Albion, tout ça. Et on va un peu étudier tout ça. Alors pourquoi me direz-vous fusionner tout ça? Et pourquoi proposer ça maintenant, puisque c'est pas nouveau hein, Que Dragon? Eh bien parce que on a déjà la semi-limitation maintenant de fusion du marqué, qui est une très bonne chose, parce que limité en poil pénible, on va pas se mentir. Mais en vrai, c'est pas mauvais de base, mais bon, fusion du marqué rassure un peu sur la mécanique. En plus de ça, il y a une petite sucrerie par-ci par-là, mais en vrai, il y a de quoi faire. Donc tout d'abord, Feymona, Que Dragon, monstre niveau 5, de magicien haut. Oui, Que Dragon, mais magicien. Parce que oui, c'est des magiciens et des dragons, mais ça, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez vous y habituer. 1300 attaques, 2500 de défense. Durant la main phase, effet rapide, vous pouvez défausser cette carte invoquée par fusion. Un monstre fusion, dragon ou magicien depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain. C'est-à-dire, et c'est pour cela que Dragon a eu un énorme succès, c'est que vous pouvez faire des fusions pendant le tour de l'adversaire qui est T1. Donc pendant votre T0. C'est super. Feymona, rien que pour ça, on va jouer en x3, juste pour ça. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel pour une invocation fusion, vous allez pouvoir poser une MP Que Dragon depuis votre deck. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Feymona Que Dragon qu'une fois par tour, mais elle en x3. On va avoir sa sœur, son frère, j'en sais rien, bref, Lucias, Que Dragon, niveau 4, magicien, terre, 1008 d'attaque et 700 de défense. Lui, on l'aime bien l'invoquer, puisque s'il est invoqué normalement ou spécialement, vous allez pouvoir ajouter un monstre Que Dragon depuis votre deck à votre main, autre que Lucias. Logique. Si ces 4 est envoyé au cimetière comme matériel pour une invocation fusion, vous pouvez poser une MP Que Dragon depuis votre deck. Et vous ne pouvez utiliser chaque effet de Lucias Que Dragon qu'une fois par tour. Très sympa, c'est une de nos normes préférées, surtout quand on est T1, c'est notre norme en fait en T1, donc ça on aime bien. On va jouer en x2 puisque on aime bien aussi l'aspect tardivement, hein. Donc elle n'est pas obligatoire. Le norme en vrai c'est surfait en 2025 et donc on va jouer en 2 fois. On va avoir la nouvelle Frixul Que Dragon magicien niveau 2 lumière, 800 attaques et 1005 de def. Elle est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre Que Dragon dans votre cimetière autre que Frixul, invoquez-le spécialement, puis renvoyez un monstre que vous contrôlez à la main. Si les 4 est envoyé au cimetière comme matériel pour une invocation fusion, vous pouvez poser une MP Que Dragon depuis votre deck. Vous pouvez utiliser chaque effet de Frixul Que Dragon qu'une fois par tour. Gros intérêt, c'est que ce soit une lumière, on peut justement faire le petit package fusion Albaz, hein, qui demande Albaz vers lumière pour la foliche, et vous allez chercher une MP Que Dragon, etc. etc. Bon, en vrai, c'est sympa, mais j'avoue que fusion du marqué, j'aime mieux faire autre chose. Bon, surtout que les mains sont pas mauvaises déjà de base au niveau Que Dragon. Il n'y a pas besoin, hein, il n'y a pas besoin. Mais en vrai, ça peut être une combo assez intéressante selon vos mains, bien évidemment. On va jouer en une fois. Maintenant, on a les 2 briques. La première brique, ça va être Que Dragon niveau 7. Vent Dragon 2007 1007. Si ces 4 sont envoyés au cimetière comme matériel pour une invocation fusion, vous allez pouvoir poser une MP Que Dragon depuis votre deck. Puis, vous pouvez détruire un monstre sur le terrain. Et ça, on aime bien. Lui va détruire un monstre, tandis que Urgola Que Dragon, qui est niveau 6 feu, 2004-1000, va avoir le même genre d'effet, mais lui va non pas détruire un monstre, mais une MP sur le terrain. Donc, rien que pour ça, Urgula en x1, parce que gestion de MP c'est sympa, mais en T1 pas fou. Par contre, pan, le monstre adverse, ça on aime beaucoup. En plus de cela, si un monstre, un ou plusieurs monstres fusion face recto que vous contrôlez sont détruits par un effet de carte de l'adversaire, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf durant la dommage thème, vous pouvez placer cette carte en dessous de votre deck et si vous le faites invoquer spécialement un monstre non fusion Que Dragon depuis votre cimetière. Vous pouvez utiliser chaque effet de Que Dragon une fois par tour. On va jouer en 2 fois ce petit, façon de parler. Tandis que Urgula au cimetière, c'est que si cette carte est dans votre cimetière, vous allez pouvoir cibler un monstre Que Dragon magicien dans votre cimetière. Placez cette carte en dessous de votre deck et si vous le faites, ajoutez le monstre à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Urgula qu'une fois par tour. Voilà. Ce qui est sympa, c'est que le premier effet, on préfère Pan, le deuxième effet au cimetière, on préfère Urgula. Mais malheureusement, on n'a pas le choix, on peut pas fusionner, enfin si on va fusionner en fait, mais on va pas pouvoir prendre les 2 effets et faire un seul monstre. Donc on va avoir ce petit package assez sympa au niveau des monstres. Au niveau des MP, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on va avoir Ketu, magie normale. Ajoutez un monstre Que Dragon depuis votre deck à votre main, puis si votre adversaire contre un monstre, vous pouvez invoquer par fusion un monstre dragon ou magicien depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain.
qu'un seul clé de sous par tour, bah c'est tuto, on aime bien, x3. En plus de ça, en T2 et parfois en T1, vous avez une fusion, donc on pourrait même le jouer en plus que x3. Excellente carte qui est tout. Excellente, excellente. Nous allons avoir Raoult, qui est une magie normale qui vous permet d'invoquer par fusion un monstre que dragon depuis votre extrait, en utilisant des monstres depuis votre main, deck ou terrain, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres autres que des monstres fusion depuis l'extrait le reste de tour. Après la résolution de cette carte, vous ne pouvez activer qu'une seule Raoult que dragon par tour. x3 hein, parce que bah utilise des matos depuis le deck, on aime bien, on aime beaucoup, donc c'est du x3. Au niveau des pièges, eh bien, on ne jouera que 2 pièges dans ce deck-là, avec bien des pièges de l'archétype que dragon. Tout d'abord, la corne que dragon, qui est une piège normale. Ciblez un monstre en position d'attaque sur le terrain, renvoyez-le à la main ou à l'extra deck. Puis vous pouvez placer une carte que dragon, autre que corne que dragon, depuis votre cimetière ou bannissement, en dessous du deck. Puis piochez une carte. Vous ne pouvez activer qu'une seule corne que dragon par tour. Excellente. Bon, gros défaut, bien évidemment, c'est que ça se prend H. C'est quand même triste hein, de se prendre H sur une piège, mais bon, c'est la vie. Hein. Corne que dragon qui a recyclé justement potentiellement l'autre piège. Ça dépend bien évidemment de la situation dans laquelle vous êtes. Mais très bonne, surtout que ça renvoie, défaut, sa cible. Une fois, largement suffisant, puisqu'elle va pouvoir se faire recycler par l'autre, flamme que dragon. Piège normal, cibler une magie face recto sur le terrain, annuler ses effets jusqu'à la fin de ce tour. Puis vous pouvez placer une carte que dragon, autre que flamme que dragon, depuis votre deck ou bannissement en dessous du deck, puis piocher une carte, vous ne pouvez activer qu'une seule flamme que dragon. Hein, rappel, Pan, lui, bah, il est lié à la magie corne, les deux gèrent les monstres. Nous avons Urgula, qui est lié à la piège flamme, toutes les deux récupèrent, enfin, gèrent les magies pièges. Bon, la flamme que dragon, c'est qu'une magie, mais bon, c'est pas grave. Voilà le package du main deck au niveau que dragon. Certains vont essayer de mettre le petit mululu que dragon. Je ne l'aime pas du tout, mais bon, je vous présente quand même. Je ne le joue pas dans le deck. C'est un monstre dragon niveau 3, ténèbres 1100, 1005. Ce qui est avantageux, c'est que ce soit un ténèbres. Durant la main phase, en effet rapide, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion que dragon depuis votre extrait en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres autres que des monstres fusion depuis l'extrait le reste de ce tour. Sympa, mais il faut qu'il soit sur le terrain. J'ai pas compris comment est-ce qu'on l'invoquait, mis à part par l'effet de la sphère hiératique. Ça, c'est sympa. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel pour une invocation fusion, vous pouvez poser une MP que dragon depuis votre deck, puis vous pouvez annuler les effets d'un monstre face réto contrôlé par votre adversaire. C'est assez sympa aussi, mais bon, en vrai, je trouve que c'est assez useless en vrai, mais bon, enfin, useless. Le premier effet, alors le deuxième effet est très intéressant, mais le problème c'est qu'on va pas forcément avoir besoin de lui pour gérer le board, comme vous le verrez, et bien dès demain sur les replays. Voilà au niveau des queues dragons ce qui existe, qui est viable potentiellement et ou qui est joué. Parce que bon, il existe encore une piège, mais que je ne joue pas parce qu'elle n'est pas forcément bonne. Et maintenant, passons package Albaz. Nous allons avoir 2 Albaz, je vous rappelle. Si ce monstre est invoqué normalement ou spécialement, hein, normalement ou spécialement, sauf du Radobachep, effet rapide, donc vous pouvez défausser une carte, invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extrait en utilisant des monstres, cette carte incluse sur au moins l'un des terrains comme matériel fusion. Mais vous ne pouvez pas utiliser d'autres monstres que vous contrôlez comme matériel fusion. En gros, ça vous fait une super folie. On l'aime bien en x2, double fusion du marqué pour pouvoir invoquer par fusion un monstre fusion qui mentionne Albaz le déchu comme matériel depuis votre extrait en utilisant de monstres depuis votre main, deck ou terrain comme matériel. On aime bien utiliser les matos dans le deck. Vous êtes lock en fusion pour tout le tour, donc avant, pendant, après. Malheureusement, c'est comme ça. En x2, elle aussi, et on va jouer forcément éclatante Cartésia, la vertueuse. Monstre magicien synthoniseur, niveau 4 lumière, 1005, 1005. Si vous contrôlez Albaz le déchu ou qu'il est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Durant la même phase, en effet rapide, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion de minimum niveau 8 depuis votre extrait en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel. Sympa, une fusion pour le droit adverse, ça peut être sympa. Durant la phase, si un ou plusieurs monstres fusion ont été envoyés à votre cimetière ce tour, vous pouvez ajouter cette carte depuis le cimetière à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet d'éclatante Cartésia, la vertueuse, qu'une fois par tour. Qu'une seule fois, beaucoup trop situationnel parce qu'on ne joue pas un gros package Albaz non plus. Donc une fois largement suffisant et le côté synthoniseur ne nous intéresse pas. Magicien, pourquoi pas, mais bon, votre avantage c'est qu'elle soit lumière.
Et ce qui est bien, c'est que bon, elle recycle, elle permet de faire des fusions, mais elle est excessivement intéressante, entre guillemets, dans le grind game pour pouvoir faire des fusions si vous avez déjà plus beaucoup de cartes de type Ketu, Raoult ou fusion du marqué. On a eu 3 fusions de marqué, mais je préfère mettre une 3ème fusion de marqué que Cartésia éclatante, parce que certes c'est un monstre lumière, mais je joue un autre monstre lumière bien plus intéressant à cause de l'archétype sous-jacent. Pourquoi pas profiter de la perte du marqué, l'activation de vos cartes et effets qui inclut un effet qui invoque par fusion un monstre de fusion ne peut pas être annulé, ce qui protège Femena, etc. C'est cool. Et aussi votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet lorsqu'un monstre est invoqué par fusion de cette façon. Si vous invoquez par fusion un monstre fusion, vous pouvez ajouter un Albaz déchu ou un monstre qui le mentionne depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de perte du marqué qu'une fois par tour, pour en abuser en une fois. Mais tiens, en vrai, je peux comprendre des gens qui pourraient avoir envie de la jouer en x3 pour protéger de vos, des effets de cartes de l'adversaire, vos invocations fusion. Mais en vrai, ça devient un peu trop lourd. Et en vrai, elle est sympa. Mais bon, on va faire tellement de monstres fusion potentiellement que bah pas besoin. Oh, tu m'as empêché une fusion, c'est pas très grave. C'est clairement pas très grave. Passons maintenant, eh bien, aux, je dirais, 7 cartes qui sont intéressantes pour un peu plus d'accélération et ou d'outils dans votre boîte à outils de fusion. Tout d'abord, eh bien, je garde mon idée de Chaos, marionnette de l'ombre 4. L'effet, on se moque. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit un magicien, qu'il soit lumière et que ce soit un shadow. C'est tout. En gros, vous faites Winda facilement avec Chaos. On l'aime, c'est super. Et c'est incroyable en une fois. Le roi des marais, bon bah c'est juste, vous allez pouvoir foolish pour aller chercher polymérisation, mais surtout comme matériel de substitut. Hein, c'est excellent. Roi des marais en x3, polymérisation en x1, parce que tant qu'à faire autant en profiter. On va jouer à Magnamut pour pouvoir chercher des dragons, et ça c'est cool. Et en plus ça c'est une bonne entrée pour gérer les monstres Dark ou Light dans le cimetière de l'adversaire. Druisourm, pareil, en plus ça, vous allez pouvoir gérer des créatures de l'adversaire, c'est très sympa. Et maintenant, on va rester sur les bons vieux petits monstres. On va avoir Purulia, on va avoir Fuvalos, tout ça pour pouvoir piocher. Hein. Là, on passe sur le x3. Tout à l'heure, j'ai oublié de préciser que Magnamut et notre cher Druisourm en x1, mais en même temps, ils peuvent pas être plus qu'en x1 grâce à la banliste. Fuvalos et Purulia vont être en x3 chacune. Triple H parce que bon, l'interaction dans Yu-Gi-Oh! On aime ça. Et un petit callback de raid parce que pour protéger notre deck, notre combo de l'interaction dans le sens inverse. Donc voilà au niveau du main deck, 40 cartes, 27 monstres, 11 magies, 2 pièges, on aime bien, c'est sympa. Au niveau de l'extra deck, on va partir tout d'abord sur le petit package lien qui se trouve tout au fond, Tout d'abord, Esprit des yeux de bleu, pourquoi? Parce que c'est un monstre lien dragon, lumière, qui nécessite un dragon ou un magicien de max niveau 4. On a pas mal qui ont cette condition-là. Et c'est tout, on s'en moque de son effet, on ne joue pas de package Blue Eyes. Et en plus ça, c'est un monstre lien. Donc ça nous permet de faire soit une sphère hiératique, qui va permettre de se sacrifier pendant le tour de l'adversaire, et invoquer potentiellement un Albaz, et faire l'effet fusion pendant le tour de l'adversaire, ou un autre effet. Par exemple, on pourrait faire Mululu si on joue dans le main deck, mais je joue pas. Et on va avoir aussi SP, parce que SP c'est très sympa aussi. Voilà au niveau des 3 liens. Au niveau de l'extra deck, on va partir du fond pour aller ensuite au début. Dragoon, qu'on va pouvoir invoquer par Roi des Marais, et pas que, mais voilà. Winda, parce que Winda, voilà, comme je vous l'ai dit et que je vous ai spoil avec Chaos, et Albaz déchu, ça on aime bien, grâce au petit support Albaz qu'on va avoir, puisqu'on va avoir Lubellion et Albion. Donc en gros, fusion du marqué, vous allez utiliser Chaos et Albaz le déchu pour invoquer pouf Albion, et fait Albion, vous allez invoquer potentiellement Winda en bannissant Chaos et Albaz. On va avoir forcément autre possibilité, Mirror Jade, vous allez pouvoir ainsi envoyer un monstre fusion depuis l'extra deck au cimetière qui mentionne la base de déchu, donc on va pouvoir Foolish Lubellion, ou encore Sprint. J'aime beaucoup Sprint en ce moment, je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup. En même temps, c'est une bonne cible, je trouve, au niveau de si vous spé Albaz, puisque c'est Albaz le déchu plus un monstre à effet invoqué spécialement ce tour. Donc si vous invoquez spécialement Albaz pendant le tour de l'adversaire, et bien moi, vous vous assurez bien évidemment, entre guillemets, de pouvoir faire la fusion Albaz et invoquer ainsi Sprint. Donc c'est assez sympa. Alors on pourrait jouer autre chose, on pourrait jouer Titanic Lad ou autre.
Mais après, ce sont des monstres qui ont minimum 2500 d'attaque, ce sont des monstres de l'extra deck, etc. Donc en vrai, j'aime beaucoup Sprint. Je sais pas ce que j'ai avec Sprint, mais voilà, c'est Sprint. Voilà, je vous présente. On va jouer aussi Mysterion et son confrère Dragon Sacreterion. Sacreterion qui est un dragon lumière niveau 8. 3000 d'attaque, 1005 de def, nécessitant un dragon et un magicien. Cette carte part 100 d'attaque, sachant qu'elle a 3000 d'attaque au niveau de base. Pour chacune de vos cartes bannies. Tant que vous contrôlez cette carte invoquée par fusion, votre adversaire ne peut pas activer les effets des monstres, dragons ou magiciens invoqués spécialement qu'il contrôle. C'est vachement intéressant dans un package si vous êtes intéressé par le deck. Je cherche le nom là qui... Bon, c'est pas grave. Qui change en gros l'attribut hein, et le type. Je cherche plus le type dragon de l'adversaire. Je vais pas le retrouver. Buster Blader, voilà. Donc c'est vachement intéressant de le jouer dans Buster Blader. Sacreterion, mais je ne joue pas Buster Blader dans ce deck là. Vous allez pouvoir cibler un monstre dragon et un autre monstre magicien cette fois-ci dans votre cimetière pour invoquer spécialement un des deux, et si vous le faites, placez l'autre en dessous du deck. Donc ça permet de respect, par exemple, un petit Albaz, etc. C'est vachement cool, Dragon Secrétariat, on va le jouer, mais beaucoup plus situationnel que Mysterion, le dragon couronne, qui est magicien lumière, niveau 8, 3000, 1005. Alors, au niveau des stats, c'est à peu près le même jeu. Magicien, dragon, non utilisable comme matériel fusion, perd 100 d'attaque pour chacune de vos cartes bannies, Secrétariat, version inversée. Si un monstre utilise son effet activé pour s'invoquer spécialement ou invoquer spécialement un ou plusieurs monstres du même type d'origine, sauf du random step, vous pouvez cibler un de ces monstres invoqués spécialement. C'est pas mal pour pouvoir ensuite bannir le monstre et aussi bannissez tous les monstres depuis le terrain du même type d'origine. Par exemple un deck bête, genre Miami. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Mysterion, le dragon couronne, qu'une fois par tour. Excellente carte. Et passons maintenant aux deux monstres. Donc tout cela c'était du one-off, tout comme le prochain. Et un qu'on va jouer en x3 qui est excellent. Et on va surtout passer au package de extra deck que dragon. On va parler de Gulamel que dragon, qui est niveau 7 au magicien, 2008 d'attaque et 2003 de def. Nécessitant un monstre que dragon plus un monstre dans la main. Attention, il vous faut un monstre dans la main, donc des fois vous allez utiliser H, c'est sympa. Lorsque vous activez une carte ou un effet que dragon, effet rapide, vous pouvez cibler une carte contre votre adversaire, détruisez-la. Pam, 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 on va détruire. Minimum 2 monstres sont envoyés au cimetière en même temps, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf du random step, genre... Vous pouvez invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Gulamel que dragon, qu'une fois par tour. Une seule exemplaire, c'est largement suffisant parce qu'elle se recycle. Et en vrai, bah, déjà le passer 2 fois, c'est assez pénible pour l'adversaire, mais bon, ça ne fait que détruire et en ciblant. Donc c'est pas non plus excellent Gulamel, mais en vrai, ça peut être bon dans certains match-ups. Et le monstre, excellentissime. On va jouer en x3 plus tard, parce qu'il y a un support que dragon qui va arriver, un monstre fusion qu'on va permettre de recycler notre cimetière en gros. On va potentiellement passer ce monstre-là que je vais vous présenter en x2 et mettre la nouvelle cible en 3ème, puisqu'elle va permettre de recycler justement cette fusion que je vais vous parler maintenant, qui est Artalion que dragon. Ah là là, celui-là, c'est un beau gosse niveau 8. Terre, dragon, 3000 attaques, 2005 de def. Un monstre que dragon plus au moins un monstre dans la main. On va jouer en x3 comme je vous l'ai dit, en x2. Si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez cibler un nombre de monstres sur le terrain et ou cimetière inférieur ou égal au nombre de monstres utilisés comme matériel depuis la main, renvoyez-les à la main. Donc ça c'est vachement cool. Alors c'est pour ça que je trouve ça peut être intéressant de le jouer avec Mululu. Donc ça permet de l'invoquer lui par l'effet de Mululu, invoquer lui-même par effet rapide de saut hiératique. C'est très sympa, comme ça vous renvoyez des monstres du terrain de l'adversaire dans sa main. Ça peut être cool, ça peut être très cool. J'aime bien l'idée. Mais bon, moi je préfère faire autre chose avec lui. Parce que je préfère renvoyer genre Feymena, etc. Parce que malheureusement, bah, vous allez voir dès demain, donc dans les playtests, vous allez briquer potentiellement. Donc autant avoir un peu plus de fusion, c'est vachement cool. Et comme le monstre précédent au niveau des fusions, alors je sais plus le nom voilà, Gulamel en français. Si minimum 2 monstres sont envoyés au cimetière en même temps, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf du random match, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Artalion que dragon qu'une fois par tour. Elle est trop
porte, elle est excellente, elle est sympa. C'est le meilleur porte de notre Albaz, hein. Franchement, recyclez tout ce que vous voulez, voilà. C'est excellent. C'est excellent, surtout vous pouvez recycler ce que vous voulez en monstre. Attention, en monstre, vous pouvez recycler des N-Trap, vous pouvez recycler des Albaz, Feymena, Pan, Cartesia, renvoyer aussi dans la main des sur Nalish, des monstres qui ont des effets dans le cimetière. Vous voyez, franchement, c'est vachement cool comme archétype et c'est vachement puissant, enfin un potentiel de puissance incroyable. Tout comme Canine, etc. De toute façon, les 3 archétypes de la sortie étaient excellents. Mais je trouve que l'avantage de Queue-Dragon, c'est que Queue-Dragon peut s'en sortir tout seul, contrairement à Canine, qui ne fait pas grand-chose pur. Queue-Dragon pur peut faire des choses assez intéressantes. Parce que Arctalion, en vrai, pas se mentir, c'est un beau gosse, hein, il peut casser les fesses. Canine va un peu bégayer, enfin, mis à part qu'il y a du support qui arrive, qui va potentiellement le rendre un peu plus excellent en pur. Mais en vrai, franchement, Queue-Dragon, excellent. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, intéressé, intrigué. Et on se dit à la prochaine. C'était Trif et des dragons. Prenez soin de vos proches. Cœur sur vous. Bye bye.